C'est quoi qui t'a le plus marqué à part un coup de poing? Le cul, allez. Ah, je vais. Allez. Alors bon. C'est comme ça que tu t'entraînes tous les jours. Avec moi, on va pas rigoler, ok? On va faire comme les autres vues, on rigole dans les vidéos. J'ai 25 ans et je donne de la danse. Moi, je m'appelle Gadzero Nico. Je suis instructeur ceinture noire de ninjutsu depuis 2018. Je vais toujours chercher en fait à comprendre ce qu'il y a comme défaut chez moi. Et puis, je vais essayer de travailler sur ces défauts. Ok. Du style, je sais pas, peut-être que je suis un peu moins à l'aise pour être dans un groupe en public. Je sais pas, genre marché de Noël, j'aime pas du tout. Du coup, ce que je vais faire, c'est peut-être essayer d'entrer dans des endroits comme ça, il y a plus de groupes. Si c'est ça que je vais entraîner, hein, je vais tout trouver un petit défaut que j'ai et le travailler gentiment, ça sans que ce soit trop dur. Excellent. Je vais pas me dire, je sais pas, je vais dans un concert, peu importe, ouais. Je vais trouver toujours le moyen de petit à petit de grappiller ce que je dois améliorer. Bon, mesdames et messieurs, aujourd'hui soulevé de poids de 500 grammes. Le petit sourire. Ouais. Enfin, c'est fou, avec de la parole, en dehors des gestes. Ouais. Les gestes, j'arrive à motiver les gens, je fais du sport, je les motive. Mais avec la parole, comment tu peux trouver chez chacun la petite faille qui fait qu'il puisse aller plus loin en fait. J'aime des cours de self-défense, des cours de kickboxing, des cours de cardio-muscu. L'objectif derrière tous ces cours self-défense, c'est vraiment pour apprendre à se défendre dans la rue, gérer une situation où une personne vient nous insulter ou elle nous agresse physiquement. Je donne aussi des cours de kickboxing, là c'est plus pour se défouler puis en même temps apprendre à bien frapper, avoir des bons positionnements. Et cardio-muscu, c'est pour avoir un bon cardio, une bonne musculature, s'amuser, s'éclater puis être en groupe quoi. Là, je donne aussi tout ce qui est coaching privé, ça va être sur les mêmes principes, self-défense. On va rajouter par contre là-dedans tout ce qui est coaching pour le mental, que ce soit dans le sport, que ce soit dans la vie de tous les jours, que ce soit pour un projet. Tout ce qui est cardio-musculaire, même chose que les cours collectifs et kickboxing aussi. Ma petite spécialisation en fait, c'est que je donne aussi beaucoup de cours en entreprise, que ce soit pour les employés, que ce soit pour tout le personnel en fait, dans les bureaux, dans les milieux de soins, dans les hôpitaux, en ambulance. Ça peut aussi aller dans le domaine de la sécurité privée ou publique. Voilà, ça va être le principe de former les employés à gérer une agression verbale ou physique. Donc ça c'est ma petite spécialité on va dire en plus. Avant le NIN je faisais rien. J'ai commencé, j'ai arrêté 8 fois le tennis. Alors faut savoir en fait j'étais obèse quand j'étais jeune, j'étais angoissé chronique et j'étais boulimique et suicidaire. Donc j'avais un peu tous les panels à mon arc. Mais voilà, j'avais pas vraiment un vécu on va dire facile. Ça j'en parle aussi sur ma chaîne YouTube, sur ma chaîne Instagram, d'anciennes vidéos. Mais on va dire qu'avant le NIN, ouais, j'étais vraiment pas bien. J'ai commencé le NIN pendant 2 ans, j'étais pas forcément à fond, je faisais 1 ou 2 entraînements par semaine. Puis à bout de 2 ans, alors j'ai eu envie d'arrêter. C'est intéressant, je me dis ouais c'est trop dur, j'en ai marre. Puis en fait c'est là que je me suis dit vas-y pousse un peu plus loin pour voir ce qu'il y a. Puis c'est derrière cette envie d'arrêter, cette peur en fait d'être pas assez performant que j'ai découvert juste la passion du NIN. Puis après, c'était le déclic, puis je m'entraînais tous les jours, quand je dormais, quand je mangeais, vraiment tout le temps quoi. C'est que j'avais peur. J'avais peur, puis je me comparais aux autres, puis j'avais peur en fait d'être moins compétent que les autres. Et puis ce que j'explique durant mes conférences aussi aux jeunes dans les écoles, c'est que je leur explique que le premier cours où je suis venu, le monsieur qui est derrière la caméra là, je faisais des pompes complètement fausses et il est venu me dire pour la première fois de ma vie, j'ai quelqu'un qui m'a motivé en dehors de ma famille. Il m'a dit ouais c'est très bien, continue, à force de faire tu verras, tu vas réussir. Alors que d'habitude au sport, j'avais l'habitude de me faire casser parce que j'arrivais pas comme les autres. Donc voilà mes premières sensations on va dire. Il faut c'est l'ambiance. Il faut qu'il y ait une bonne ambiance, il faut qu'il y ait une ambiance de famille, il faut que quand je vienne, je puisse compter sur les autres pour me motiver, qu'ils puissent compter sur moi pour les motiver, que je puisse discuter avec des gens, qu'on s'éclate, qu'on se pousse en avant. Vraiment trouver le juste milieu, être dans la performance et être en même temps dans le truc où on discute, on se marre à la fin de l'entraînement ou au début de l'entraînement. Soit je me bougeais, soit je pense que j'étais plus ici. Ouais. Donc voilà, j'avais pas trop le choix. Je me suis dit, je me pousse. Il faut que je sorte de ce schéma négatif, il faut que je sorte de cette vie que, je suis désolé, mais c'est une vie de merde. J'étais pas bien, mis à part ma famille, il n'y avait personne sur qui je pouvais compter. Je pense que c'est vraiment ça, j'étais au pied du mur. Et c'est là que je me suis dit, vas-y, sors un peu ton caractère. Je me dis, le sport de combat, je pense que c'est la meilleure solution
parce que je sais pas, ça va me sortir un petit peu de mes capacités physiques, comme dans tous les sports, mais précisément le sport combat ça m'intéresse. Et là, t'avais quel âge? 13 ans, 12 ans et demi, 13 ans. 12 ans et demi, 13 ans, ok. 6 à 13 ans, c'était vraiment la période la plus hard, vraiment hard. Après, à 13 ans, j'ai commencé gentiment à évoluer. Et on va dire que là où vraiment ma vie, j'ai commencé à la kiffer, c'était à 17 ans et demi, 18 ans. Et c'est quoi qui t'a fait vraiment le pas plus kiffer ou qu'est-ce que t'as... C'est que je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais totalement les capacités d'être sur Terre et de gérer ce que je fais dans la vie en fait. On a souvent tendance à se comparer aux autres et je pense qu'il faut éviter au maximum parce qu'on n'a pas le même vécu, on n'a pas la même énergie, on n'a pas les mêmes envies, les mêmes passions, les mêmes connaissances. Chacun est unique et c'est ça qui est beau en fait. Et c'était quoi ton plus gros challenge quand tu as commencé le sport? C'était dur? Il y a quoi qui te challengeait? Mon plus gros challenge, c'était de venir même si j'avais peur. Ah. Ouais, c'était de venir même si franchement, des fois, j'étais à la maison 30 minutes avant, je disais ah non, j'y vais pas, ouais, non, vas-y, j'y vais quoi. C'est la peur de quoi? La peur de me comparer aux autres, la peur de me faire juger. C'est resté quoi. Après, ça a disparu, mais c'est vrai que c'est beaucoup cette peur-là, ouais, de me dire ouais, peut-être que lui, ce soir, je vais aller, et en fait, je vais pas réussir à tenir le rythme. Et qu'est-ce qui se passait pendant le cours? Bah rien en fait, j'ai éclaté, je sortais de là, j'étais super content quoi. Qu'est-ce que je veux transmettre durant mes cours? C'est toujours cette philosophie de vivre et d'être dans l'acceptation de soi, d'être dans le plaisir de faire la chose et d'arrêter. La vie c'est dur, on va pas se mentir, c'est pas super facile la vie, hein, il y a quand même plein de choses qui viennent dessus, mais c'est ça qui est beau en fait, c'est ça qui est cool, c'est là-dedans qu'on veut essayer de s'améliorer. Et voilà, la chose que je veux vraiment partager, c'est ça, c'est le mental. Je m'en fous que tu arrives à faire 50, 10 pompes ou une pompe. Par contre, ce que je veux voir, c'est même si tu fais 3 pompes, c'est que tu as le mental qui suit derrière pour te dire c'est très bien, je suis venu là, je me suis entraîné. En fait, je trouve du plaisir. Tout ce que je fais dans la vie, si je prends pas du plaisir, je le fais pas en fait. Ça veut dire que si j'ai pas de plaisir à m'entraîner, bah, je l'arrêterai. C'est pour ça que je me suis toujours forcé à me dire qu'est-ce que tu peux trouver comme plaisir dans le fait de faire, je sais pas, 40 minutes de pompe. Le truc trop chiant. Mais moi, ça m'éclate parce que derrière, je me dis c'est intéressant, ça va travailler mon musculaire, je vais observer mon mental, comment il fonctionne. Puis je sais pas, rien que le fait de faire des pompes, pour moi, c'est comme un jeu, comme un enfant qui joue en fait. Allez.